Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. On le fait comme on fait chaque semaine autour du mercredi, à la mi-semaine, le petit point sur les UT un petit peu plus court terme, toujours dans le cadre des briefs hebdo. Donc ici, je passe très vite sur les gestions habituelles de ces briefs hebdomadaires. Donc normalement, vous devez être au courant. Les supports hebdomadaires sont toujours bien marqués dans ces structures vagues étendues qui devraient donc proposer deux pullbacks. Le premier ayant normalement été fait avec une petite poussée à l'extrême vers 50% de retracement et de beaux signaux d'achat au niveau des canaux de tendance, etc. Donc bref, il y a tout ce qu'il faut ici pour valider ce truc-là. L'objectif number one, c'est d'aller chercher au moins la confirmation, c'est-à-dire d'aller chercher la troisième borne de ce pullback, et puis évidemment de consolider un peu éventuellement, ou passer à travers comme s'il n'y a rien, mais dans tous les cas, l'objectif du pullback, c'est d'aller trader en all-time high. Donc on va voir, il y a une zone de gestion du risque évidemment clairement sur ces UT hebdomadaires ici, qui se situe donc au niveau du contexte, où on pourrait avoir une troisième borne, et comme on l'a dit, c'est ici pour moi que le risque récessionnaire va se gérer. C'est-à-dire c'est concrètement, si on rejette la troisième borne, là je deviens moi-même bearish à moyen terme. Maintenant, c'est totalement à l'envers de ce que les cycles et les modèles que j'utilise me disent de faire. Donc pour l'instant, je prends en compte ce risque. Je me hedgerai en âme et conscience selon les signaux qui se proposeront au niveau de cette troisième borne, mais je pense encore une fois que la zone de gestion ne se trouve pas là. Il faudra juste ici, évidemment, gérer le risque. Ça reste de la gestion, mais pas nécessairement des entrées en position vendeuse, sauf si on a vraiment des signaux inquiétants. Bref, hormis ça, qui est plutôt donc sur nos horizons hebdomadaires, donc on est UT-3, d'accord. Quand on a trouvé sa gestion à faible risque, si on va 3 UT en dessous, c'est là qu'on doit retrouver les flux que vous pouvez trader. Alors rappel, les flux n'ont rien à voir avec des structures de tendance, c'est juste tout ce qui ressemble à une tendance mais qui se trouve UT-3 des gestions à faible risque. Donc ici, il ne faut pas m'appliquer la stratégie ah mais il y a un pullback ou je ne sais pas quoi, hein. Donc ce n'est pas une tendance, c'est un flux. Un flux, ça se définit tout simplement par des contextes qui montent plus vite que la moyenne et qui arrivent à s'installer au-dessus. Donc ici, vous avez un premier flux avec somme point bas, somme point haut. Derrière, vous avez toujours des structures de temporisation constituées par des troisièmes bornes. Donc ici, troisième borne. Et ici, on vient donc payer la moyenne ascendante. C'est donc ici, moi, que j'étais rentré sur le S&P 500. Se met en place donc le deuxième flux, puisque nous avons un contexte qui croise à la hausse la moyenne. Donc deuxième structure de flux ici. Qui se met en place donc de cette façon-là, premier flux, conso et deuxième flux. Okay, donc on voit, ils sont à peu près d'amplitude relativement similaire. C'est pas donc le deuxième flux du fond de voilà, puisqu'on casse le marché et on renverse le contexte. Donc une troisième borne arrive, hein, c'est la même chose que celle-là. Donc attention, il ne faut pas s'exciter trop vite là, les gars. Le fait que la clôture de cette deuxième borne se fasse assez franchement sous le contexte et en accélération sur le canal de tendance m'invite clairement à penser que la troisième borne ici sera peut-être vendeuse. Donc il me faudra faire très attention au niveau du contexte résistant. C'est donc ici que je récupérerai mes profits dans le deuxième flux. Hein. Donc le deuxième flux est aujourd'hui interrompu grâce à la session d'hier qui démonte le contexte, clôture tout en bas. Bref, vous l'avez compris, c'est la fin du monde. Les analystes commencent à reparler de récession. Il y a cela de ça quelques mois, ils nous gavaient avec l'inflation et l'hyperinflation et la stagflation. Et puis là maintenant, oh putain merde, si ça se trouve, on est déflationniste, c'est la dépression, etc. Donc comme j'ai dit, toujours les mêmes gogoles qui changent de casquette tous les matins. C'est quand même incroyable de les écouter encore. Voilà, bref. Donc à Wall Street, attention, le 180 degrés. Donc par contre, on l'a vu sur les taux, il n'y a rien de tout ça encore, sur les junk bonds non plus. Donc mis à part brasser du vent, ces gens-là ne font probablement pas grand-chose. Donc attention, mis à part commenter ce que font les prix. Alors oui, les prix invalident donc, enfin mettre fin au deuxième flux, ce qui pour ma part va mettre une belle période d'incertitude. Par contre, normalement, donc si on est bon, si je suis dans le bon train en hebdo, ce qui n'est pas garanti, normalement je devrais avoir donc une troisième séquence de flux qui risque d'être donc beaucoup plus punchy puisque celle-là elle doit aller chercher les zones hebdomadaires qui sont beaucoup plus hautes. Donc comme on l'a vu, c'est au moins la troisième borne, voire peut-être même l'ATH directement. Donc le troisième flux pourrait être costaud. En général, la troisième phase du flux se déclenche sur la borne de volatilité. Hein. Donc la première, c'est plutôt vers la moyenne en général. La deuxième phase de flux se reprend sur les bandes de Bollinger. Bref, pour ma part, ici, si on revient bien chercher la troisième borne, ces bandes de Bollinger vont probablement s'aplatir sur ces zones-là.
là. Et bref, l'objectif, c'est d'attendre gentiment pour reprendre le troisième flux avec une gestion du risque. Comme je dis, c'est toujours pareil, les flux doivent se constituer avec des creux et sommets ascendants, c'est la seule chose qui les structure. Donc on a pour l'instant sans problème des creux et sommets ascendants sur ces flux. Donc pour moi, l'invalidation des flux, c'est 3725. Si on va là, clairement, je ne suis plus acheteur du marché. Et je me poserai même d'ailleurs clairement la question de savoir s'il ne faut pas revoir tout le scénario hebdomadaire. Puisque pour ma part, on l'a vu, les signaux hebdo sont là, donc on est supposé pousser au nord et voir des flux horaires, ce qu'on voit donc, qui ne fait que pour moi que confirmer le biais spéculatif hebdomadaire. Donc pour moi, je suis dans le bon train tant qu'on ne m'a pas prouvé l'inverse. Il va de soi que si on va retaper sous les 3007 à Wall Street, je me barre et je vais donc revoir aussi probablement les invalidations sur les biais hebdomadaires, hein, c'est-à-dire réduire l'exposition du portefeuille aux actions. Maintenant, on n'est pas du tout encore dans cette thématique. Il ne faut pas anticiper le pire. Je sais que le sentiment en ce moment, c'est « Ah mon Dieu, on va tous mourir, etc. » Mais les pessimistes, Dieu sait que j'en ai bouffé en 10 ans et qui m'ont bien pété les neurones d'ailleurs à un moment donné. Mais donc bref, pour l'instant, moi je reste ni optimiste ni pessimiste. Je pense juste que les structures de prix doivent se stabiliser par des ranges haussiers, hein, priçant à la fois l'inflation. Donc comme on l'a vu, il ne nous reste pas un bull market devant nous, il nous reste timidement 2 retours à la TH, assez chiants, probablement d'ailleurs des bull markets qui seront très haïs, hein, c'est-à-dire l'économie plonge mais les marchés continuent de monter, donc les gens vont être là, c'est de la merde, les marchés font n'importe quoi. Bref, donc comme je l'ai toujours dit, ce que je veux voir, ce sont des excès finaux, c'est-à-dire des marchés qui cassent des résistances sans installer de tendance, et à côté de ça, probablement des particuliers qui disent que la finance fait encore n'importe quoi, etc., etc., des bull markets qui sont haïs. Hein, et c'est franchement l'impression que j'ai, hein, c'est-à-dire, là tout le monde se dit, l'économie s'enfonce, donc le marché doit s'enfoncer, c'est une énorme connerie, on fera une vidéo d'ailleurs sur ces thématiques, peut-être la semaine prochaine. Enfin, c'est pas urgent, mais voilà. Il faut faire attention, hein, mais le lien entre, encore une fois, la perception qu'ont les gens de l'économie et les marchés, c'est 2 choses totalement différentes. Le marché envoie des prix, et certainement rien de plus que ça. Donc on va voir ce que nous envoient les prix. Pour l'instant, pour ma part, donc ça reste plutôt haussier. Tant que les prix se maintiennent là, je rachèterai la borne de volatilité, et avec des invalidations maintenant, par contre, au niveau du bas du dernier flux. Le deuxième flux étant terminé, j'attends par contre la 3e borne pour récupérer le reste de mes profits. Preuve pour la transparence, je vous avais donc dit, le PCE ayant été pas si fou, j'avais décidé de déclencher des prises de profit partielles, anticipant qu'il risquait de nous la foutre à l'envers avec les expirations trimestrielles. Bref, ça n'a pas raté, donc du coup j'ai bien fait de récupérer des profits partiels ici. Je récupérais le reste de mes profits, bien entendu, sur la 3e borne, en bonne et due forme. Pour les cryptocurrency, ben c'est à peu près la même chose, puisque donc l'hebdomadaire, pour moi, on est sur des gestions hebdomadaires. Hein, on l'a bien vu, les moyennes ascendantes, les overlaps, tout le monde connaît. Donc bref, ça, c'est pas baissier, je suis désolé, il n'y a pas de tendance baissière dans un truc pareil. Il faut juste ouvrir vos yeux et arrêter de vous faire bouffer les neurones. Alors maintenant, oui, on est sur des gros time frames, donc il faut quand même être capable d'avoir la psychologie de tenir des trades de moyen terme là-dessus. Et pas faire la girouette tous les 4 matins, mais ça, celui qui appelle ça une tendance baissière, putain, ça va pas. Donc voilà, ok, donc ici, on est sur des supports hebdomadaires, donc même chose, on cherche les flux qui pourraient se produire sur les UT-3, donc en horaire. Et là, oh ben qu'est-ce qu'on a dit donc? On a un joli premier flux sur l'Ethereum. C'est la même chose que ce que vous avez vu sur le S&P 500. Donc, comme vous voyez, c'est des stratégies qui n'ont rien à voir. Ce n'est pas un petit globe cryptocurrency, etc. Ce n'est pas un truc qui a été fabriqué pour Ethereum ou pour Bitcoin. Ça fonctionne juste partout. Donc, bref, on a eu un premier flux. Les prix ont donc progressé plus vite que les moyennes, alors que les deux sont ascendants maintenant. On revient bien chercher la moyenne. Vous voyez que ça ressemble à ce qu'on a vu sur le S&P 500 la dernière fois. C'est-à-dire qu'ici, si on trouve un support, c'est-à-dire on fait 3e borne en retard, ok, on vient chercher la moyenne, c'est pour moi la même chose que ce qui s'est produit sur le S&P 500. Donc je m'en fous en fait de savoir ce qui se passe, est-ce que le marché est bull, bear, est-ce que les gens ont envie d'acheter, vendre, quel est le sentiment, quel est le machin. Non, j'ai juste une pattern qui me dit on a touché un gros support hebdo, je commence à avoir des départs de flux horaires, bah je les suis, et puis au pire, je prends un stop loss. Voilà, c'est juste de dire oui, aujourd'hui, je me remets en marge sur Ethereum avec des stratégies de flux, c'est-à-dire j'achète là, je mets un stop sous le point bas précédent du flux précédent, et si on fait des creux et sommets ascendants, je prendrai de l'argent. Évidemment, là, ce n'est pas des trades que je vais garder 100 ans, etc. Ça n'a rien à voir, c'est juste du flux. Voilà. C'est de dire, je vais traiter ce truc-là, tout comme Wall Street, c'est-à-dire, s'il y a bien un deuxième flux qui se met en place, je resterai dedans jusqu'à ce qu'on fasse une cassure de ce flux,
et je récupérais mes profits sur la troisième borne, et basta. Voilà, c'est tout con, hein. Les flux, encore une fois, on ne maîtrise rien du tout. La stratégie des flux, c'est juste de dire, c'est le market maker, enfin en tout cas les gros market makers qui contrôlent le déplacement des prix entre les zones de valeur à faible risque, donc là les zones hebdomadaires, c'est eux qui ouvrent ou qui ferment les vannes de la liquidité selon leur bon vouloir, donc c'est pas à vous de dicter le timing du marché. Dans ce cas-là, comme je vous dis, on trade plutôt sur des valeurs moyennes et ou des bornes de volatilité. C'est tout. Pour moi, ça se résume à ça. Donc c'est de dire, je vais prendre ce trade parce que je suis obligé de le prendre, c'est un flux, c'est comme ça, j'applique ma stratégie. Maintenant, si jamais il y a un stop loss, il y a un stop loss. Voilà. Mais au moins la stratégie est claire, il n'y a pas besoin d'aller chercher bien plus compliqué que ça. Voilà. Donc comme je vous dis, en ce moment, je sais que les marchés sont très psychologiques, les gens cherchent surtout à avoir raison plus qu'à gérer leurs risques correctement. Pour ma part, la gestion du risque m'invite à dire, je prends un biais haussier, peut-être que je me plante, dans ce cas je mangerai un stop loss, mais en attendant, j'ai les structures techniques qui corroborent ce type de scénario, je prends donc les risques en conséquence. Voilà, bref, donc ce qu'il en est, c'est-à-dire, oui, ça peut paraître contre-intuitif, c'est-à-dire que je vais en même temps récupérer mes profits à Wall Street et remettre des trades en marge sur Ethereum, et oui, c'est totalement à 180 degrés l'un de l'autre, mais en attendant, je trade ce que je vois, et au pire, ce sera un stop loss. Donc il s'agit bien de comprendre que je ne mise pas mon avenir financier sur ce genre de trade. Là, on est sur de la pure application de stratégie spéculative. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc pour ma part, vraiment, sur les time frames intraday, tout ce qu'il y a, c'est des suivis de flux. Ça peut tout à fait se planter. Et n'oublions pas encore une fois qu'on est sur les zones de gestion hebdomadaires, c'est-à-dire que ce qui se joue à travers ces flux horaires, c'est la validation ou non de ces différents flux, de ces différentes zones techniques hebdomadaires. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui parient qu'on a fait un rebond technique, on va rechuter, etc. C'est leur avis. Comme je l'ai dit, prenez un camp, choisissez un camp, mais faites pas la girouette. Si vous avez acheté les supports hebdo, vous cherchez donc les flux acheteurs. Si en revanche, par contre, donc, vous êtes plutôt vendeur et vous pensez que la poursuite vendeuse va se mettre en place, dans ce cas-là, vous avez dû normalement récupérer vos profits sur le support, d'accord ? Et vous allez donc chercher des points d'entrée pour revendre. Dans ce cas-là, pour ma part, le point d'entrée pour revendre à Wall Street, donc restons quand même ouverts d'esprit, ce sera effectivement la troisième borne. C'est-à-dire qu'ici, si vous pensez que c'est vendeur, votre objectif, c'est de vendre cette troisième borne, là où moi je vais récupérer mes profits, et bien entendu de mettre un stop loss au-dessus de la résistance. Voilà. Et votre objectif derrière sera de venir casser ce point-là, et là, vous pourrez dire que vous avez gagné. Au trait. Et de l'autre côté, pour ma part, ça va être de vous bloquer ici, puis de vous péter la tranche pour aller chercher la prochaine zone de gestion hebdomadaire. Il s'agit juste de voir le marché comme ça. Moi, pour ma part, je choisis un camp, le bon ou pas le bon, je m'en bats les couilles. En réalité, je fais que gérer mes risques. C'est-à-dire, les zones où c'est au tour des vendeurs de trader, je récupère des profits. C'est la même chose pour les vendeurs. Les vendeurs, normalement relativement intelligemment constitués, ont dû récupérer leurs profits de ça il y a de ça quelques mois, quelques semaines, là où moi je suis rentré acheteur. Et maintenant, ils doivent éventuellement chercher de nouveau des points d'entrée. Voilà la logique dans laquelle le marché fonctionne réellement pour ceux qui tradent et pas ceux qui vont sur les réseaux pour commenter le chaud, le froid, etc. Vous savez que je critique ouvertement les analystes, sans jamais les citer. Je vous dis, moi, mon but, c'est pas de taper sur des gens de façon personnelle. Je critique leur métier, qui est bien piètrement fait pour la plupart d'entre eux, une très large majorité. Mais par contre, il y en a quelques-uns, encore une fois, ce n'est pas une généralité stupide, il y en a quelques-uns qui font un très bon travail, et je préfère d'ailleurs, quand c'est le cas, pointer le bon travail de certaines personnes. Là, notamment, je vous invite à lire Ahead of the Curve, le dernier papier d'Arcane Research, très très intéressant. Eux, chez eux, ça travaille super bien, et je n'ai pas du tout été déçu de ce dernier papier que je vous invite à regarder. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ciao, ciao!